Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Édouard Gaudier, je suis psychiatre, chef de clinique au CHU d'Angers. Je suis là pour vous parler un petit peu de Opmalist, une application de prévention du suicide que j'ai pu développer alors initialement pendant mon internat et puis j'ai continué le développement de cette application. Alors moi, je suis plutôt un psychiatre aux urgences. Je travaille plutôt dans la prévention du suicide. Et je faisais, et je fais toujours, des consultations de post-urgence, c'est-à-dire que je revois des patients qui sont passés aux urgences pour idées suicidaires ou pour tentative de suicide, et je les revois généralement entre 3 et 1 semaine après leur passage aux urgences. Et j'utilisais un outil qui s'appelle le plan de sécurité en français et safety planning en anglais, qui est un outil qui commence à se développer en France, mais qui est encore, je trouve, trop peu connu. Et cet outil, c'est tout simplement une liste, un plan que le patient doit préparer un petit peu en dehors de la crise suicidaire et qu'il doit appliquer en cas de réapparition des idées suicidaires. Alors, c'est généralement composé de 7 items, avec un premier item qui sont les signes d'alerte. Qu'est-ce que le patient va, quelles sont les pensées, quels sont les comportements, quelles sont les émotions que le patient peut avoir avant d'avoir des idées suicidaires. Donc, il doit noter ces signes d'alerte et bien les siens, hein, de manière très personnelle. Alors, ça se fait sur une feuille, généralement, une feuille de papier. Donc, d'abord, ces signes d'alerte, et puis s'il voit ces signes d'alerte, qu'est-ce qu'il peut faire seul? On va parler de stratégie de coping. Généralement, ce qui vient à ce moment-là, c'est de pouvoir sortir, prendre l'air, se balader, si la personne a accès à l'extérieur, ou de pouvoir des choses plus corporelles, telles que prendre une douche, faire de la relaxation, voilà, écouter de la musique. Tout un tas de stratégies que le patient peut faire seul pour se décentrer des idées suicidaires. Ensuite va venir un petit peu les personnes qu'il peut contacter pour se changer les idées. Voilà, et puis on va noter sur la feuille les numéros de téléphone. Ensuite, un item sur les personnes qu'il peut contacter pour à ce moment-là alerter sur le fait qu'il y a des idées suicidaires, toujours des proches. Par la suite, si ça ne fonctionne pas, c'est quels sont les professionnels à ce moment-là qu'il va pouvoir contacter en cas de crise suicidaire. Donc, on va bien sûr retrouver, par exemple, hein, le 3114 ou vigilance si le patient est inclus dans le dispositif. Euh, et puis, si toujours ça ne permet pas de résoudre la crise, c'est comment on se met en sécurité à ce moment-là. Est-ce qu'on éloigne les objets? Est-ce qu'on fait venir un proche? Est-ce qu'on sort de son domicile si le moyen envisagé est au domicile? Et puis en dernier, alors c'est pas vraiment une étape, mais c'est plutôt tout ce qui raccroche à la vie, on va dire, les facteurs protecteurs, le maintien du lien. Donc, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est l'emploi, est-ce que c'est les loisirs, etc. Tout ce qui fait que la personne n'a pas envie de passer à l'acte. Donc on se retrouve en fait avec un plan de sécurité, c'est ce que je faisais en consultation de post-urgence, sur une feuille A4, et que la personne garde avec elle, hein, c'est vraiment pour elle, c'est personnalisé, c'est hiérarchisé, c'est-à-dire elle tente une étape après l'autre. Et comme ça, un petit peu, elle ne se retrouve plus seule face aux idées suicidaires. À l'inverse d'un plan suicidaire, elle a maintenant un plan de sécurité, un plan pour se mettre à l'abri. Donc, quand j'utilisais ça en format papier, très rapidement, je me suis aperçu, surtout avec les plus jeunes, qu'il y avait ce besoin un petit peu d'avoir un plan sur téléphone. Alors, au début, on a pris en photo le plan papier, mais c'était pas très interactif. Et donc, rapidement, je me suis posé la question d'une application de plan de sécurité en français. À l'époque, c'était pas disponible, il n'y en avait pas librement accessible, facilement téléchargeable. Et donc, j'ai développé ce projet avec le CHU d'Angers. Donc, cette application a eu un financement purement initialement en lien avec le CHU d'Angers sur un appel d'offres. Et puis après, l'ARS Pays de la Loire a permis de compléter un petit peu le financement et permet maintenant la diffusion et l'entretien de cette application. Alors, voilà, vous l'aurez compris, Optimalist, c'est d'abord ce côté plan de sécurité. Donc, on retrouve ces 7 étapes euh, facilitées, hein, parce que à ce moment-là, pour rentrer les numéros de téléphone, on peut passer via les contacts du téléphone. L'application émet également des suggestions, parce que c'est pas toujours facile de trouver des stratégies d'adaptation voilà, qui sont bien aisées pour le patient. Et puis surtout, c'est facile après de modifier ce plan, parce que c'est quelque chose de dynamique.
S'il y a des stratégies qui fonctionnent pas, il faut pouvoir les revoir, les changer. Et on peut facilement, également, avec une application, communiquer ce plan. Donc, une fois qu'il est fait, l'application permet de le partager. Donc, de le partager avec ses proches, et en particulier les proches qui peuvent être intégrés dans le plan de sécurité. On a ajouté ce qu'on appelle une boîte personnelle. Boîte personnelle, ça permet de mettre un petit peu tout ce qui raccroche à la vie aussi, des bons souvenirs, des bons moments. Donc, on peut mettre des photos, on peut mettre des musiques, on peut mettre des vidéos. On peut rajouter même des citations. C'est parfois très important pour les personnes. Que ça soit le plan de sécurité ou cette boîte personnelle qui s'appelle HopeKit en anglais, boîte d'espoir. Ces deux éléments-là, ils ont été évalués dans la littérature scientifique quand ils sont faits sous forme, j'ai envie de dire, physique. Et en fait, en particulier le plan de sécurité, ils ont montré une efficacité. C'est-à-dire que le plan de sécurité appliqué aux patients qui sortent des urgences comme ça pour conduite suicidaire, plus généralement un recontact par téléphone, donc là on est proche du dispositif vigilance, est associé à une diminution de plus de 50% des récidives sur le plan suicidaire. Donc quelque chose qui est vraiment très, très efficace. Et actuellement, il y a un projet de recherche au niveau national qui est piloté par Lyon, qui s'appelle Protect. C'est un PHRIP qui vise justement à diffuser et à évaluer en France l'application d'un plan de sécurité papier. Donc, un outil qui est validé, et puis de même, la boîte personnelle ou boîte d'espoir, euh, ça a fait l'objet de publications scientifiques. Il n'y a pas d'éléments sur la diminution des conduites suicidaires. C'est toujours très difficile de montrer ce type d'efficacité, mais en tout cas, il y a une diminution sur l'intensité des idées suicidaires et le fait d'aller chercher d'autres stratégies que le passage à l'acte à ce moment. Alors, ça, c'est deux modules de l'application. Il y en a quatre en tout. Également, ce qu'on a appelé ici un journal. En fait, c'est un journal de gratitude, c'est-à-dire le fait de pouvoir noter dans sa journée les moments qui peuvent être un petit peu agréables, en tout cas, et puis de noter quelles sont les personnes qui ont permis ces moments-là. On va jouer sur ce sentiment-là d'inclusion, de gratitude. Et pareil, c'est un papier assez intéressant d'équipe de Montpellier, c'est Déborah Ducasse, qui a montré au moment de l'écriture de ce journal de gratitude une diminution à la fois de l'intensité des idées suicidaires et du sentiment de désespoir. Et puis le dernier module qui est, je trouve particulièrement important, c'est celui des ressources. En fait, cette application permet en tout cas, essaye de centraliser un petit peu ce qui se fait en matière de prévention du suicide, euh, toutes les références disponibles sur Internet. Donc, on va retrouver des associations, le 3114, des explications sur Psychom pour tout ce qui est la psychoéducation sur la santé mentale. Il y a SOS Amitié, qui est un acteur le plus ancien et bien connu dans la prévention du suicide. Il y a Nightline pour les étudiants, Fil Santé Jeunes, etc. On a beaucoup d'acteurs là-dedans, le programme Papageno également. Ces références-là sont facilement accessibles depuis l'application. Et puis, on a aussi les guides et conseils. Comment faire de la relaxation, quelles sont les idées reçues sur les idées suicidaires. Voilà, tout ce qui est un petit peu psychoéducation. Et un dernier élément, toujours dans ce dernier module, c'est pouvoir noter ses futurs rendez-vous. Alors, je vous disais, moi, j'ai mis en place l'application dans des consultations de post-urgence. Et on a un problème qui est quand même récurrent dans ces consultations-là, c'est que les personnes ne viennent pas forcément. On a des perdus de vue entre les urgences et ces consultations. Et bien souvent, quand même, c'est lié à des oublis, parce que c'est parfois, voilà, les personnes peuvent avoir pris des médicaments et donc ne pas se souvenir en fait entre deux des rendez-vous, ou le passage aux urgences peut être un moment assez mouvementé, assez chargé émotionnellement, et donc ils se souviennent pas forcément des rendez-vous qui ont été placés à ce moment-là. Donc dans l'application, on peut noter les futurs rendez-vous et avoir des rappels, des notifications de rappel. Cette application, qui pour moi était primordiale, elle est gratuite, entièrement gratuite, elle est librement disponible. Tout le monde peut la télécharger sur son smartphone, donc en passant par Apple Store ou Google Store. Il n'y a aucun recueil de données, c'est-à-dire que tout est stocké sur le téléphone de l'utilisateur. Il n'y a pas d'envoi de données à des serveurs extérieurs. Il n'y a pas de création de compte. Voilà, le CHU d'Angers n'a pas accès du tout à ce qui est noté dans l'application.
Et puis, n'importe quel centre hospitalier peut bien sûr utiliser l'application, la diffuser également. Le CHU d'Angers demande seulement à être cité, voilà, en cas de communication. Elle est personnalisable aussi, hein, donc bien sûr le plan de sécurité doit être très personnel, mais on peut changer la taille de la police, on peut changer la couleur du fond, etc., pour que la personne puisse vraiment s'approprier cette application. Concernant les retours qu'on en a un petit peu, ça fait 2 ans qu'elle est disponible. Et là, on est un peu plus de 10 000 téléchargements maintenant. C'est vrai que l'application a eu la chance d'être diffusée un petit peu partout en France. Ce qui revient généralement, c'est sa facilité d'utilisation. Et c'était bien ça, l'idée dès le début, hein, c'est que ça soit vraiment qu'on n'ait pas besoin de connaissances en informatique pour s'en servir, que ça marche très bien avec des ados, des jeunes adultes, mais que ça marche aussi avec des personnes âgées, en fait, qu'il n'y ait pas de gap générationnel dessus, que tout le monde puisse l'utiliser. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi ce pari-là. Voilà, actuellement, on est en discussion pour que l'application soit utilisée un petit peu de manière systématique dans le dispositif vigilance au niveau national. Et puis, ce qui est très important aussi, et ça sera les défis là, des prochaines années, c'est de pouvoir évaluer spécifiquement l'application. Donc, il y aura un protocole de recherche qui est en cours de rédaction pour pouvoir tester cette application. Bien que voilà, ce que je vous disais, c'est que les éléments sur lesquels repose l'application ont, eux, été validés dans la littérature internationale. Écoutez, je pense que le mieux, c'est que vous puissiez essayer Opmalist, télécharger l'application, et puis moi, je suis toujours très preneur des retours, qui soient négatifs comme positifs. On essaye en permanence de pouvoir l'améliorer.